voilà, en amont, vous, parents ambassadeurs, qui voilà, déjà naviguez de module en module, vous nous envoyez des questions en amont qu'on a préparées. On a préparé les réponses ce soir. Et ça va être la base des webinaires. On part de vos histoires, de vos réflexions, de vos questions qui restent en suspens suite. Ouais. Là, les modules vont effectivement vous faire émerger des questions. Ouais. Vous allez avoir des mises en pratique qui vont vous donner tel ou tel type de situation, de réponse, alors j'aime pas le mot résultat parce qu'il n'y a pas de résultat, mais en tout cas, et vous avez envie de communiquer sur ça, faire mieux, et vous continuez à vous questionner. Donc, l'idée aussi, avant chaque webinaire, on vous invite avec le mail à nous envoyer des questions, ce qui fait le contenu, nous, de notre soirée. Et aussi les questions qui vont être posées en direct. En direct, parce que, bien sûr. Voilà, c'est aussi l'idée. Et parce que vous allez voir que plus vous allez avancer dans votre façon de faire avec vos enfants, dans votre posture de parents universitaires, plus vont émerger d'autres problématiques en fait, parce que c'est comme une pelure d'oignon en fait. Mais on le voit déjà, avec les questions. On le voit déjà oui, avec les questions. Ça c'est sûr. Où, voilà, c'est des questions fines, précises. Oui. On voit que vous mettez déjà en pratique beaucoup de choses. Oui. Donc nous, ça nous conforte. Ah, puis ça touche quoi. Ouais. Moi aussi, ça me touche. Ça nous conforte. Et puis, ça veut dire qu'on va aller de plus en plus dans des situations précises. Donc, ça va être un peu le contenu de notre déroulé. Bien évidemment, le chat est là pour répondre en direct à vos questions. Et là, on va attendre encore quelques minutes la venue des... Est-ce que vous pouvez vous présenter dans le chat, savoir qui est là? S'il vous plaît, je vois qu'il y a 4 personnes pour l'instant. Oui. C'est vrai que nous, tant qu'on n'a pas votre indication dans le chat, on ne peut pas trop savoir qui est là. Ouais. Ah bon, on ne peut pas savoir du tout. Pas du tout. Un grand mystère. On va être de plus en plus à l'aise dans ces webinaires juste là. Bon, c'est notre 3e, c'est ça? Oui. Ouais, c'est notre 3e. Le premier est mémorable. Oui. Dans le premier, on avait 5 minutes de décalage avec les personnes qui regardaient et du coup, ça a donné quelque chose de complètement réaliste pour nous. Le deuxième, c'était beaucoup plus... voilà, on était vraiment présent avec vous et c'était vivant, très vivant. On a beaucoup aimé ce moment et on espère que ce soir, ça va être comme ça aussi, quoi. Qu'il y ait de l'interaction. Ouais, de l'interaction. On a vraiment besoin de ça pour pouvoir vous répondre, en fait, parce que c'est vrai que répondre à des questions qui sont écrites, alors on n'a pas toute la situation, du coup on fait un peu des suppositions, du coup si vous êtes en face pour pouvoir donner quelques indications quand on pose des questions, c'est pratique quoi. Et voilà, et on ne sait toujours pas qui est là, et les gens sont partis en fait. Ah regarde, 2. C'est bien. Il est 37 si on commençait. On attend encore 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Élodie qui est arrivée. Super. Salut Élodie. Merci, salut Élodie. Nous aussi, on est ravis que tu sois là. On a ta question, on va répondre à ta question. Bonsoir Élodie. 10 petites minutes, comme ça nous fait d'attendre que les gens arrivent, quoi. Et c'est vrai que la formule où on ne se voit pas à l'écran, où effectivement on passe par chat pour être en communication avec vous, pour l'instant, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Et puis, de toute façon, faire quelque chose comme un Zoom, on a vraiment énormément discuté de ça parce que ça a été posé la dernière fois. Ça serait sympa qu'on se voit, que tout le monde soit à l'écran. Effectivement, ça serait sympa. Cependant, ça serait très, très compliqué pour les prises de parole, pour les discussions. On a besoin quand même que vos questions elles soient concises, précises et courtes. Et il y avait un autre truc technique, on avait vu avec Léo. Enfin bref, c'est compliqué de faire ça. Donc, on y va comme ça. On peut déjà donner peut-être un peu d'informations. Oui. De toute façon, parce qu'il y aura une rediffusion de ce webinaire. Du coup, on peut donner l'information qu'on a créée pour Noël et puis on a décidé de la faire durer dans le temps. Une carte cadeau. C'est-à-dire, c'est une carte, comme son nom l'indique, vous pouvez offrir ça, en fait, maintenant aux personnes que vous connaissez qui vous sembleraient intéressées par le programme qu'on propose. Et du coup, ça va être bientôt en ligne, là, la carte cadeau permanente, quelque chose comme ça. Pas celle de Noël, mais celle permanente, voilà. Vous pourrez offrir. Alors,
ça peut paraître délicat d'offrir ça à des C'est parents. un petit peu le retour qu'on a eu. Ouais, C'est comment je fais pour offrir une carte cadeau qui parle de soutien à la parentalité, c'est ça. qui pourrait potentiellement être prise, comment est-ce qu'on pourrait dire? Dire, tu t'en sors pas très bien avec tes enfants quand même. J'ai pensé à toi. Ouais, j'ai pensé à toi. Non, voilà. Ça pourrait être pas évident. Et en même temps, beaucoup de parents peur, en tout cas, de l'avoir. Moi, j'aimerais bien qu'on m'offre ça. Bah, en fait. écoute, ouais, surtout qu'on l'a appelé la panoplie pour les parents décomplexés. Panoplie pour parents décomplexés, c'est vraiment le plus, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'on le sait tous, hein, tous les parents galèrent à un moment donné, tous les parents se posent en tout cas, tous les parents se posent des questions. Donc, c'est une manière de donner des réponses et de donner quelque chose qui peut être vivant, de participer, de faire partie d'une communauté de parents aussi, d'avoir des réponses à travers des vidéos, une formation qu'on peut suivre à son rythme, chez soi, etc. Enfin bon. Voilà, donc on met ça en place. On met ça en place, la carte cadeau, et entre les webinaires, le forum est là aussi pour que vous posiez les questions. N'hésitez pas, dans la formation Université de parents, vous avez un espace forum, vous cliquez dessus, il y a quelques thèmes, vous pouvez rajouter des thèmes, et nous on répond aussi, vraiment dans votre quotidienneté, dans la situation qui se pose là, dans la semaine, dans la journée. Après, on n'est peut-être pas réactif à la journée, mais n'hésitez pas, cet espace forum ici est aussi un espace où vos questions et nos réponses vont être tout le temps là à disposition de tous. C'est de la ressource, en fait. Voilà, c'est un espace qui devient un espace ressource. Et on y répondra, mais vous pouvez aussi répondre entre vous. Hein. L'idée, c'est que ce forum, il devienne vraiment vivant, quoi, entre tous les parents. Ah, il y a Thierry qui est arrivé. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelle à donner? Le financement participatif. Nous sommes poussés vivement à aller dans une action complètement particulière et dingue. On ne s'attendait pas à ça, mais on va le faire. Donc, un financement participatif. Ça sera certainement sur Ulule. Peut-être que vous connaissez déjà cette plateforme. Et on va lancer ça dans la première quinzaine d'avril. Voilà. Vous serez informés de toute façon parce qu'on va en mettre partout. Donc voilà. Et l'idée, ça va être de nous aider à continuer à développer ça, à rendre accessible le plus possible à un maximum de parents tous ces apports, tout ce travail qu'on a fait, qu'on a mis en ligne. L'idée, c'est que ça serve à un maximum de gens. Des personnes nouvelles sont arrivées. Pour les nouveaux, merci de faire un petit coucou avec votre prénom. Comme ça, on sait qui est avec nous. Et ça permet d'être en interaction. Et donc, ce soir, on répond à vos questions que vous avez envoyées en amont du webinaire. Si vous en avez pendant le webinaire, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Et profitez de notre présence, en fait. Vous avez déjà suivi certainement quelques modules. Vous avez peut-être déjà tout regardé. Savoir où est-ce que vous en êtes aussi. Ah oui, on aimerait bien savoir où est-ce que comment vous naviguez. C'est ça. Comment vous vous en servez, en fait, de cette formation. Ça nous intéresse aussi. D'avoir des retours. Bien sûr, on a quelques retours sur quelques coquilles orthographiques sur les sous-titres. Oui, n'hésitez pas, on est preneuse. Renvoyez. On a pourtant fait tester tout ça, mais bon, il en reste quelques-unes. On a eu des retours là-dessus. C'est Vanina qui nous a envoyé ça. Merci. Ça. On est preneuse. Vous pouvez nous donner en détail dans telle vidéo, à telle minute, il manque un S là, ou il y a je sais pas quoi qui est écrit comme ci, comme ça. Surtout, n'hésitez pas, on corrigera tout ça. Donc là, il y a des personnes qui arrivent. Voilà, super. Adeline, bonsoir Adeline. Bonsoir Adeline. Je viens juste de trouver comment accéder au chat. Oui, il faut le temps de se familiariser aussi avec ces outils-là. Hein. C'est clair. Bon, ça va venir petit à petit. Bonsoir Adeline. C'est Adeline qui a posé. Est-ce que c'est toi, Adeline, qui a posé la question sur ta fille de 10 ans? Est-ce que c'est toi? Parce que j'ai imprimé, j'ai juste mis un prénom. Et oui, c'est toi. Bienvenue, on va te répondre, bien sûr. Oui. Donc, parlez-en autour de vous. Il y a un espace où, en tant que parent, vous pouvez poser des questions en amont ou en ligne pendant un webinaire avec
voilà, 2 personnes qui peuvent, voilà, vous faire des éclairages. Bien sûr, comme le dit l'université de parents, les baguettes magiques, c'est pas trop notre style. Par contre, de la réflexion, de la conscience, C'est ça la des baguette données, magique. et c'est ça la baguette Eh magique, oui, un savoir-être, hein, dans Ouais, l'écoute, ouais, dans ouais. l'empathie, dans l'analyse du comportement corporel de vos enfants, à défaut de mots, hein. Rappelez-vous, les enfants, avant qu'ils aient accès aux mots, ils utilisent leur corps. Et Donc on observe, on observe, et puis on regarde. peut essayer de les aider à Mhm. identifier leurs besoins, et un besoin bien énoncé permet effectivement que vous puissiez vous positionner dans un comportement adéquat, qui corresponde, qui fait que Adapté. ça évite des incompréhensions, des crises, des déchirements parfois, et puis vraiment des façons, des fois, quand on est parent, de se sentir Ah, puis démunis. démunis, et puis on s'énerve parce que voilà, quand on est démuni, on s'énerve en fait, parce que on aimerait tellement faire autrement. Quand on est démuni, il y a un stress. Ça met directement, voilà, et voilà. Hein. On va démarrer peut-être. Allez, démarrons. On y va. On y va avec la question d'Adeline peut-être, puisque tu es là, Adeline. Alors du coup, tu parles de ta fille qui a 10 ans, et la question que tu te poses, c'est est-ce que je ne serais pas un peu trop tout le temps en train de chercher des explications avec elle à ses demandes, particulièrement quand elle ne veut pas aller à l'école ou qu'elle ne veut pas aller quelque part, puisque tu lui as toujours dit que c'était important qu'elle respecte son corps, ses ressentis, qu'elle écoute de quoi ça lui parle. Et tu dis, j'ai l'impression que, en fait, elle exagère un petit peu, quoi. Est-ce que c'est vraiment une raison? Est-ce que c'est pas moi qui la pousse? Est-ce qu'elle se sentirait pas en insécurité, du coup? Tu poses cette question-là, et tu dis que donc tu finis en t'énervant parce que du coup, tu n'as pas le temps le matin de tergiverser pendant tout ce temps-là, et que tu te demandes où placer le curseur de l'écoute, en fait. Et ça, c'est une question que se posent beaucoup de parents. Parce que c'est vrai que quand on va dans l'écoute, dans la suggestion avec les enfants, il y a un moment donné, on a l'impression qu'ils sont perdus avec tout ça, et nous aussi, et on ne sait plus où on en est. Alors, tu poses une question qui est super intéressante, parce que, en fait, on revient toujours à cette histoire d'autorité bienveillante, à cette histoire de c'est quoi être dans son autorité, hein. Ça n'est pas, vous avez bien compris, de l'autoritarisme où je vais crier et me faire obéir et l'enfant va se soumettre. Pas du tout. Être dans mon autorité, c'est être clair avec mon cadre, en fait. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon cadre, et dans quoi j'ai envie de faire grandir mes enfants. Et dans ce cadre-là, qui va être fonction de mes limites. Ce qui est OK pour moi. Donc, vous, pas les voisins, la maîtresse, le médecin, l'État, je ne sais pas quoi. Vous, votre cadre avec vos propres limites. Et c'est ce cadre-là qui va mettre en sécurité vos enfants, en fait. Donc, évidemment, quand ils expriment une émotion, un besoin, un refus de quelque chose, je vais aller écouter, qu'est-ce qui se passe pour toi, hein? Je vais éviter à tout prix cette question « pourquoi ?» Parce que pourquoi, ça emmène dans le mental. Alors, on va chercher des raisons. Non, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, maman, je ne veux pas aller à l'école ce matin. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Bon, mal au bide, mal ceci, mal cela. Alors, effectivement, on va investiguer si on a suffisamment de temps, ou bien on reporte au soir. Ok, là, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, je dois aller travailler absolument. Est-ce que c'est OK pour toi d'aller à l'école? On en parle ce soir. Et peut-être qu'on peut mettre en place, comme on dit dans la formation, des jokers, des jours où ça sera OK que tu n'ailles pas à l'école. En tout cas, moi, dans mon cadre, il y a des jours, c'est pas possible que tu n'ailles pas à l'école, sauf si l'enfant est malade, etc. J'entends bien, mais voilà. Donc, mon cadre, il est sécurite, c'est-à-dire que pour moi, au moins 4 jours par semaine, je vais travailler. Il y a peut-être une journée que je peux faire sauter. Je ne sais pas, c'est vous qui posez votre cadre, en fait. Hein. Et de dire à vos enfants, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et du coup, c'est là que je m'équipe de roues, de cartes, de trucs, de bidules. Vous avez tout ce matériel-là pour dire comment tu te sens, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et peut-être qu'effectivement, alors 10 ans, hein, on se disait avec Ingrid. Oui, alors oui. 10 ans, certainement elle est rentrée au collège, donc ça, c'est pas une mince affaire. Hein, on est au fin de premier trimestre, enfin on a fini le premier trimestre, mais enfin on est quand même dans la toute nouveauté. Peut-être que cette jeune fille, elle commence à avoir les hormones qui se mettent en place. Et pas encore le collège. Okay. Alors, ça n'empêche pas quand même, effectivement, l'éclairage en lisant la question que j'ai soumise à Valérie, c'est cette petite louloute, elle peut commencer à avoir des sensations dans son corps qui changent, et des signes de ce qu'on appelle la prépuberté. C'est ça. Donc, la prépuberté, les règles qui vont commencer à s'enclencher,
une lourdeur dans l'estomac, le corps qui change. Vous savez, ce moment où il y a, oui, pour les hormones, ça semble tout à fait possible. Merci de cette confirmation, parce qu'effectivement, cette petite louloute, quand il y a le corps qui se... Vous savez, on avait... Rappelons-nous grosse toutes, fatigue, quoi, hein. rappelons-nous toutes les premières fois où notre corps s'est mis en route. Il y a, si on peut rester à se coucouner à la maison, parce que je sens que je vais avoir mes règles, je sens que j'ai peur, que ça m'arrive dans la classe, dans la cour, que je suis pas prête, etc. Ça peut être une raison. Donc, en tant que maman, en tant que papa, en tant que parent, en tout cas, de l'université de parents, l'idée, c'est dès 9-10 ans, commencer avec vos futures jeunes filles, de les équiper, vous savez, de cette petite trousse que vous pouvez fabriquer ensemble en famille, que vous pouvez offrir, faire un bel objet avec serviette hygiénique, une culotte de rechange, et d'expliquer que voilà, ça peut effectivement arriver à tout moment de la journée, mais avec ça, elle n'a pas de souci et qu'elle peut être complètement en tranquillité. Parce qu'en en tout cas, rassurez-la, elle ne va pas inonder tout de suite son pantalon, a priori. Donc, il y a peut-être à discuter, alors peut-être de votre histoire en tant que maman, à vous, vos premières fois. Ça va être important. Des fois, les mamans n'osent pas, ne savent pas comment dire, mais ça va être... Les petites filles ont besoin d'entendre l'histoire de leur maman et que c'est pas franchir des pudeurs ou comment est-ce qu'on pourrait dire être c'est pas malvenu, oui, c'est pas le mot. Comment est-ce qu'on pourrait dire de parler trop de son intimité? Non, c'est témoigner en tant que femme qui vous adressez à une future jeune femme. C'est ça. Et que peut-être il y a quelque chose à voir à les grandes sœurs, les tatas, les cousines, les grandes cousines. On peut partager à ce niveau-là entre jeunes femmes et femmes plus mûres sur nos histoires, quoi. Oui. Et peut-être la petite fille de 10 ans, peut-être autour d'elle, il y a des copines qui viennent d'avoir leurs règles aussi. Peut-être ça l'intrigue, ça l'interroge. Peut-être elle a peur. C'est une piste. Oui, c'est une piste. Ça, c'est une vraie piste. Il y a plusieurs pistes. Alors, effectivement, l'idée d'aller investiguer, donc c'est important de prendre le temps avec elle de discuter de ça, pas le matin quand on est dans le speed au moment de partir à l'école. Qu'est-ce qui se passe pour toi à l'école? Parce qu'effectivement, il y a peut-être des trucs avec ses copines, mais je ne vais pas trop en suggérer. Vous voyez, le truc, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, Adeline, c'est que peut-être je lui en dis trop, puis du coup, elle se raconte une histoire où elle prend pour vrai. Non, je ne vais pas suggérer des choses. Là, tu vois, je ne sais pas comment s'appelle ta fille, mais tu vois, Chouchoune, voilà, je vois bien que le matin, c'est difficile pour toi. Souvent, tu n'as pas envie d'aller à l'école et tout. Et je me dis que vraiment, il doit se passer quelque chose. Et je ne comprends pas, en fait. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe réellement, en fait? Parce que je m'interroge, je me demande, hein, une fois que vous avez déblayé un petit peu cette histoire d'hormones, les règles qui vont arriver, la jeune fille qu'elle est en train de devenir, voilà, on peut aller investiguer un petit peu plus sans forcément suggérer directement des choses. Mais on peut aussi parler, moi je me souviens à l'école, une fois il m'était arrivé ceci, cela. En fait, de la même façon que je vais parler de comment j'ai vécu l'arrivée de mes règles, je peux parler aussi des histoires qui me sont arrivées à l'école. Enfin, vous voyez, et puis créer vraiment cette communication qui fait que, ok, elle va pouvoir dire plus facilement. Et puis si vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas pour l'école, étant donné que je lis que c'est ouvert, il y a d'espace pour elle, vous pouvez voir comment vous pouvez vous organiser pour que de temps en temps, elle est un joker, je ne sais pas, une fois par mois, une fois par trimestre. Ça, c'est une négociation, c'est une complicité entre parents. Exactement. Et il y a parfois, c'est OK de ne pas y aller, en fait. Hein, donc, voilà. Et quand c'est possible, quand vous, en tant que parent, vous pouvez permettre d'écouter pleinement votre enfant qui est juste là, se retrouve fatigué, ras-le-bol. On est fatigué à cette période. Hein, et on est en plein hiver, là. Ouais, c'est fatigant. On est juste en plein hiver. C'est ça. Et en même temps, c'est le paradoxe. On est en plein hiver, et en même temps, on est sur quand même le début de l'année. C'est quelque chose de très paradoxal. On monte vers le printemps, mais c'est fatigant quand même pour les enfants. Donc voilà, continuez d'investiguer. Est-ce que ça répond, Adeline? Dis-nous un petit peu. Ou est-ce qu'il y a une autre question que ça a fait émerger? On aimerait bien avoir un retour par rapport à ça. Hein, l'idée, c'est toujours d'aller, de toute façon, dans la discussion et puis dans cette ouverture, tout en restant clair avec le cadre. Voilà. Parce que ça, tu parles d'insécurité, c'est important. Ce cadre, c'est à l'intérieur de ce cadre qu'on se sent entièrement libre et en sécurité. Voilà. Donc, merci de ton retour. Donc, voilà, continue à investiguer.
Et en même temps, ouais, le joker, Oui. ça c'est une bonne piste. Oui, oui. Une fois, je sais pas, après vous le négociez, mais ça peut Ça, être une c'est vous fois qui par voyez. trimestre, une fois par Ouais, vous voyez ce mois. qui est possible pour vous en même temps, hein, dans votre. Toujours pareil, C'est dans par votre rapport à cadre à vous, vous. par rapport à vous. Une fois par mois, une fois par trimestre, 5 fois par an. Et puis vous fabriquez ensemble un truc, des cartes, hein, elles le sortent C'est de ça. vrai, quoi. Allez, Joker, Joker. aujourd'hui Joker. Joker, ce Voilà. matin, j'y vais pas. Exactement. Mais vraiment. Est-ce que les retours que j'ai eus de ça, juste pour finir avec ce sujet, c'est qu'il y a beaucoup de familles dans lesquelles les enfants ont des jokers, ils les utilisent pas. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils les ont. Ils savent que c'est possible de pas y aller. Du coup, ils sont plus en train de faire « Ah non, je peux bien ce matin, c'est de pas y aller », tout ça. Ouais. Ah, le joker, ça va lui Mais oui, plaire. bien sûr, Mais ça oui, va lui plaire. tous les enfants adorent les jokers. Moi, mon fils a adoré les jokers. Mais bien sûr. Et ils les utilisent pas forcément. C'est ça. Peut-être que oui. Hein. Ça se peut, elle va les griller directement. En 3 mois, c'est fini, elle n'en a plus. Hein, mais on ne sait pas. Enfin voilà, vous allez voir comment vous faites avec ça. Voilà. Parce que l'enfant aussi, c'est parfois en insécurité, a besoin de. Ah, c'est ce que tu racontes dans les modules. Le porte-avions. Il a besoin de réatterrir sur le porte-avions. Oui, qu'on soit là toujours. Toujours présent, vérifier que papa, Bien maman sûr. sont là, présents, chacun à leur manière. Hein. Après, couple solo, couple chacun de son côté. Elle est bien couple solo. Chacun de son côté ou en famille, mais de pouvoir. Ok, j'ai envie de reprendre une petite réserve de carburant, je me redépose sur le porte-avions dans les modules. En toute sécurité, en tout cocooning, en tout, voilà. Et c'est de restaurer en fait la confiance avec papa, maman qui peuvent me comprendre. Mais tu vois le témoignage d'Élodie. Le joker, on l'a mis en place à la maison et depuis, ma fille va plus facilement à l'école et elle les a pas encore utilisés. Je témoigne pareil. Et moi, oui, non, mais c'est ça, le fait qu'on puisse faire quelque chose, qu'on soit autorisé. Hein. Souvenez-vous que autorité, c'est la même racine que autoriser. Qu'est-ce qu'on autorise? Quand c'est autorisé, on n'a plus besoin de faire des pieds et des mains pour. C'est ça. Voilà, hein. On sait que c'est possible. Qu'on a cette carte-là. Ouais. Bon, chouette. Ok. On passe au sujet. Un autre sujet. Alors, j'espère que les parents qui ont écrit ce sujet sont là. Donc, c'est une question concernant la présence, la possibilité d'être face à des images pornographiques, des sites pornographiques pour des ados, donc des garçons de 14 et 16 ans. Donc, une maman qui part, alors peut-être personnellement et peut-être soutenue par le contenu de l'université de parents, a le sentiment d'avoir transmis tout ce qu'il y avait derrière tout ce qui est image pornographique. Hein. Donc, c'est du tournage, c'est des acteurs, c'est une vision dégradée de la femme, c'est des films extrêmes. Je lis hein, le mail, qui n'a rien à voir avec la réalité, que souvent il y a des histoires par rapport au consentement, surtout des actrices. Et donc, cette maman a mis en place des restrictions par rapport, vous savez, à l'accès moins de 18 ans, etc. Tous les parents, allez-y, mettez ces restrictions en place. Ça n'empêchera pas vos enfants d'y aller. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. Par contre, cette maman témoigne, j'ai le sentiment cependant qu'au moins l'un d'entre eux, mais sans doute aussi l'autre, continue à aller parfois sur ces sites et je m'interroge. Car tout le contexte est posé, donné, et qu'est-ce qui... j'ai peur qu'en fait les images qu'ils pourraient voir puissent avoir un impact sur leur construction de leur sexualité. Donc ça, c'est des questions... Merci de vous poser ces questions-là, vous parents, parce qu'elles sont fondamentales. Bien sûr, l'impact. 14-16 ans, vos garçons potentiellement, peut-être l'un et peut-être pas l'autre, sont déjà pubères. Rappelez-vous, la puberté. Hein, je sais que mon fils est pubère, c'est quand effectivement il a ses premières éjaculations. Chez une fille, c'est les premières règles. Chez les garçons, c'est les premières éjaculations. Bien sûr, avec tous aussi les symptômes secondaires, acné, je grandis, la pilosité, la voix rauque pour les garçons, la transpiration, les poils, enfin, etc. Ça, c'est période. Génial. Et puis, vous savez, ils se métamorphosent et tout, là. Vous voyez, ce genre de truc là. Et par contre, ce qui est à la base et qu'on parle très peu, c'est qu'effectivement, leurs hormones sexuelles s'enclenchent. Hein, c'est-à-dire que leur principe de reproduction se met en route. Donc, pour les garçons, ouais,
dans leur cerveau, il y a de grandes chances que la testostérone vienne imbiber un petit peu tout leur cerveau, un peu beaucoup. Et ils se posent plein de questions sur l'excitation, le désir, sur les filles, les garçons, et ça prend beaucoup de place dans le cerveau. Donc, ils cherchent des infos, ils cherchent à savoir. Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à faire, ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à reproduire. Par contre, ils sont curieux. Donc, aujourd'hui, bien sûr, en un clic, téléphone portable, ordinateur, etc., ils peuvent avoir accès. Et tous ces sites-là sont effectivement bien faits parce qu'ils captent l'attention. Ils peuvent tétaniser les jeunes garçons, les jeunes filles. Ils peuvent créer une torpeur ou ils peuvent créer une excitation. Devant ces images-là. Donc le mélange torpeur, excitation avec un corps qui est imbibé d'hormones sexuelles, c'est vrai que pour certains enfants, ça peut être un peu complexe. Par contre, s'ils ont des parents comme vous, parents universitaires, qui avaient déjà évoqué en amont, un jour, tu vas tomber sur des films pornographiques, tu vas te retrouver en situation dans la cour, dans la rue, chez les copains, un anniversaire, etc. Vous allez regarder ça parce que ça fait partie un petit peu aujourd'hui des défis que les mômes se donnent aussi, il ne faut pas le nier. Vois ce que ça te fait dans ton corps, en sensation, en ressenti, souvent, en émotion, souvent il y a élan. Souvent il y a ce mélange de excitation, dégoût. Et c'est ça qui est complexe chez les enfants, mais aidez-les à le nommer, ça. Par contre, il y a des enfants, ça va, avec des parents qui leur en ont parlé, ils vont vite faire le tri. Non, mais ça va, c'est comme un film de science-fiction, c'est comme un film d'horreur. Ils jouent à faire l'amour. Et c'est pour ça que les deux réagissent pas pareil. Ils font l'amour, mais c'est pas ça faire l'amour. Là, c'est des acteurs, c'est des actrices. Ça, comprenez que les films pornographiques sont à destination de public adulte, majeur, et qui concernent effectivement qui va mettre en place un principe d'addiction. Parce que l'idée, c'est que tous les contenus invitent à une masturbation, un acte masturbatoire compulsif. Donc, parlez-en ça tranquillement, gentiment, 14-16 ans, vous pouvez y aller. Aidez-vous de livres en éducation sexuelle qui ont des super paragraphes. De plus en plus, ces livres-là qui s'adressent à cette tranche d'âge ont 2, 3, 5 pages, maintenant des chapitres entiers sur ce sujet, sur le principe de qu'est-ce que ça apporte, parce que bien sûr, ça répond à des questions, qu'est-ce qu'effectivement ça peut faire dérailler dans le rapport du sentiment amoureux, dans ce que c'est que l'excitation, dans ce que c'est que l'avilissement, l'indignité, l'objectisation du corps de l'autre. Il y a ces deux aspects, ne l'oublions jamais. Donc, vous, là, en tant que maman, bien sûr, vous dites, je doute que l'excès d'interdiction fonctionne dans toutes les situations éducatives. Oui, on valide. Oui. Abuser d'autorité, faire de l'autoritarisme, ça sert jamais à rien, à part faire des enfants obéissants qui vont pas se développer en conscience et en responsabilité et en discernement, c'est bien dommage. Mais je me demande si je lâche l'affaire sur le sujet. Non, ne lâchez pas l'affaire. Continuez à prendre un article, un fait divers, une maman qui témoigne, aller donner des noms de sites, offrir des bouquins en éducation sexuelle, continuer. Ils n'ont pas fini leur éducation. Ils n'ont pas fini leur éducation. C'est souvent les parents, ils disent « Allez, ça y est, on en a parlé une fois, ça suffit. » Non. Et c'est important pour qu'ils sachent que vous êtes une personne ressource, toujours pareil, ce porte-avions tout du long, autant qu'ils en auront besoin, aussi longtemps qu'ils en auront besoin. La fin de la maturation du cerveau, c'est 25 ans. Donc, on est avec ça, et surtout sur ce sujet-là, on n'est pas très à l'aise. Rappelez-vous tous les modules, là, réécoutez-les si vous voulez. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est la posture de je suis dans une zone d'intimité, de tabou, l'inceste, les sensations, mon histoire personnelle. Comment est-ce que je fais avec mon enfant? Équipez-vous de bouquins, lisez-les avec votre enfant, rebondissez sur des faits d'actualité, sur ce qui se passe pour je sais pas, l'enfant de la voisine. Vous pouvez inventer plein de choses pour pouvoir aborder les sujets. Mais n'arrêtez pas d'en parler. Il ne s'agit pas non plus d'asséner votre enfant et d'être psychotique sur le truc.
Mais de temps en temps. Oh, au fait, j'ai entendu un truc. Oh, au fait. Et ça, c'est jusqu'aux 18-20 ans de votre enfant. Ouais, je reprends la question. Est-ce que ça reste important de continuer à pointer du doigt les visites de sites? L'idée, c'est pas de pointer Non. du doigt les visites du site, mais de continuer de parler de ce sujet-là avec tout ce que C'est tu ça. dis, Ingrid, comme support et comme type d'exemple et tout ça. De continuer à parler de ça, parce que s'il continue à faire ça, c'est qu'il a encore et encore et encore des questions. Donc, on Et continue encore et d'en parler. encore des Voilà. zones à explorer. Voilà. Et encore, peut-être, ça fera un adulte qui, demain, de temps en temps, aura recours Oui, aux sites pornographiques, comme depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, ça a pris la forme de sites pornographiques, mais ça existe depuis la nuit des temps. Ça peut avoir quelques fonctions, mais dans un esprit adulte, majeur. c'est ça. Et c'est ça. toute la différence, en fait. Et après, chacun est libre de vivre sa sexualité en conscience et en respect et en dignité des partenaires. Et après, ça ne vous regarde plus en tant que parent, d'ailleurs. C'est ça. Est-ce qu'on cite ce site ou pas? Oui, éducation sensuelle, éducationsexuelle.com. C'est 2 adresses de sites qui vous permettent d'avoir, voilà, en tant que parent, vous avez une entrée et pour vos enfants, ils ont une entrée. Et vous avez plein de vidéos, plein de petits films. C'est hyper bien fait, plutôt érotiques. Délicat. Voilà, très délicat, très bien fait, respectueux. Ça va de comment on fait pour embrasser, est-ce qu'on met la langue, à des choses plus précises sur la sexualité proprement dite, enfin qui utilisent les parties sexuelles en tout cas. Enfin, et c'est hyper délicat, hyper bien fait, quoi. En face du porno, voilà, je pense qu'on peut mettre ce genre de choses en face du porno pour apprendre des choses. Et là, je vois qu'il y a une maman qui commente aussi, oui, la série Netflix Sex Education. Oui, à partir de 13, 14, 15 ans, bien sûr. Il y a plein de choses dedans. 15 ans, ouais. Si vous pouvez le regarder avec eux, oui, c'est top. Et oui. Si vous pouvez, vous savez, vous mettre, ah, qu'est-ce que tu regardes? Ah, c'est sympa. Ah oui, c'est vrai que j'en ai entendu parler. Je peux regarder 5 minutes avec toi pour pouvoir être aussi le support de discussion. Mais après, vous verrez, vos enfants, 14-15 ans, ils vont être un peu pudiques. On dirait, ah, maman, c'est bon, laisse-nous faire. Do not disturb sur la porte de la chambre, ne l'oubliez pas. Mais oui, plein de choses très intéressantes dans cette série. Il y a un film quand même, je me permets, on le cite. On le cite dans l'université de parents. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui accompagne une jeune fille dans toutes les étapes de cette découverte pour l'amener à la première fois. Et c'est Oui mais. Donc c'est un film des années 95 maintenant, ça date, mais il est toujours d'actualité. Et Oui mais, c'est avec Gérard Jugnot qui est psy et une jeune fille qui vient pour se poser plein de questions sur sa mère. Et en fait, bien sûr, le psy va se centrer sur elle et sur son émancipation. Et c'est un super film à regarder avec vos enfants. Faites une soirée popcorn chez vous avec ce film. Oui. Non, mais c'est très sérieux. Popcorn ou autre chose. Ok, voilà pour cette question. Je vois que Adeline a continué à poser une question là par rapport à que faire quand ma fille me confie qu'elle a volé par exemple une gomme, une barrette à l'école, qu'elle ne trouve pas le courage de la rendre. Alors ça, c'est une bonne question. Ah, il y a de la honte là-dedans. Bien sûr. Oui, tu dis, elle ne trouve pas le courage. Bien sûr, il y a de la honte. Et elle fait ça depuis ses 3-4 ans. C'est-à-dire, tu veux dire, elle prend les choses des autres, en fait. C'est ça quand tu dis, elle fait ça depuis ses 3-4 ans? Il y a un truc avec ça, avec s'approprier. C'est ce truc de oui, c'est ça. Tout ce qui est à toi est à moi, en fait. C'est à nous, en fait. Je peux le prendre puisque c'est aussi à moi. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que... Je reviens. Je laisse tourner le... Après, il y a le principe c'est une manière d'attirer l'attention pour beaucoup d'enfants aussi, des fois. En tout cas, là, elle se retrouve, la petite louloute, elle a chippé une gomme et elle ne sait pas comment la rendre. Et ça lui tord le bide parce qu'elle se sent coupable. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, voilà, vous retrouvez des choses qui ne lui appartiennent pas et qu'elle nie. Ben oui, elle nie, évidemment, elle nie. Et elle se confie depuis peu. Bon, bah déjà, net progrès, c'est super d'être une maman auprès de laquelle elle peut se sentir en confiance. Donc déjà, ça c'est... Le boulot est fait.
Est-ce qu'elle explique ce qui se passe pour elle au moment où elle prend l'objet? Parce que peut y avoir, en fait, je cherche parce qu'il peut y avoir tellement de raisons ou d'élan ou d'impulsions qui font faire ça. Elle a peur d'être prise, de la rendre. D'accord. De le rendre en cachette, elle a peur d'être prise, de le reposer en cachette. Mais qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, ma question, c'est qu'est-ce qui se passe pour elle quand elle prend l'objet, quoi, en fait? C'est ça le truc. Elle ne réussit pas à se retenir. De prendre un objet qui ne lui Alors, appartient pas. ce qui me vient, ça serait peut-être intéressant de voir avec elle quand elle sent, elle n'arrive pas à se retenir. Voilà, il y a une pince à cheveux qui est posée là, ça lui plaît et tout. Elle va pour la prendre. Peut-être que vous pourriez jouer, toujours pareil, on apprend les choses en jouant beaucoup. On pourrait jouer à oh là là, je le trouve très très beau cet objet, j'ai la main qui va aller vers, je vais le prendre. Et au moment où je pose la main dessus, je m'arrête 2 minutes. Elle dit c'est trop joli. Et oui, c'est trop joli. Voilà, j'ai envie de cette. Au moment où je pose ma main dessus, et ça s'entraîne. Toujours pas. C'est comme tout. On s'entraîne à ça à la maison. Au moment où je pose la main dessus, je me pose la question comment je vais faire pour le rendre après? Est-ce que je vais pouvoir le rendre? Est-ce que c'est juste de prendre cet objet à cette petite fille ou à ce petit garçon qui certainement le trouve très joli aussi? Comment ça serait si moi j'avais un objet très joli et puis qu'une petite fille me le prenait? Comment, vous voyez, moi c'est ça qui me vient en fait, de jouer la situation de je prends un objet à quelqu'un, comment le vit le fameux quelqu'un, et puis si quelqu'un me prend mon objet, qu'est-ce qui se passe pour moi? Voilà, d'aller un peu explorer ça, j'irai par là moi, d'aller explorer ça. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me retenir en fait? Et comment je pourrais faire? Voilà. Comment je pourrais me souvenir de ne pas le prendre en fait? Qu'est-ce qui pourrait faire que je me retiens de le prendre? Qu'est-ce qui pourrait faire que je me retiens de le prendre? Et il y a ça. Et puis, qu'est-ce qui pourrait aussi changer? Le fait que je le fais en cachette et je le prends, alors que je pourrais peut-être rentrer en contact avec le petit copain et la petite copine qui a cette super gomme, ce super crayon, et de peut-être oser lui demander, est-ce que tu pourrais me le prêter? Peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire rentrer en communication, en relation. Parce qu'il y a plusieurs pistes. En tout cas, tu vois, depuis ces 3-4 ans, c'est que c'est un truc... mais je reviens, ça va me revenir, il y a une histoire de ce truc de propriété. Il y a quelque chose avec la propriété, en tout cas. Ça s'explore, ça, mais ça se joue. Ça se joue avec des Playmobil, des poupées, des nounours, des trucs et des bidules, et des objets, quoi. Et vous jouez entre vous. Je sais, elle a des frères et sœurs, cette petite fille, ou pas? En tout cas, Adeline, tu peux jouer avec elle à ça. Allez, moi, admettons, bon, vous avez bien compris l'histoire, on le joue, quoi. Et qu'est-ce qui se passe pour moi au moment où je le prends? Il me plaît trop, il est trop joli, j'aimerais bien avoir le même. Ah, t'aimerais bien avoir le même. Et comment il serait le tien? Est-ce qu'il serait vraiment identique? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent? Elle a un demi-frère, d'accord, chez son père. Ok. Donc, à la maison, vous êtes toutes les deux, vous pouvez jouer à ça. Et peut-être, je me dis, Catherine Doltotolic, elle a peut-être fait des bouquins là-dessus. Il faudrait chercher aussi du côté des bouquins. Ça pourrait être intéressant. Oui. Je vais chercher. Je note ça. J'ai pas de baguette magique sur ce coup-là. Vraiment d'aller explorer qu'est-ce que c'est pour elle, ce truc-là, en fait. De prendre l'objet de l'autre et effectivement de voir est-ce que tu pourrais me le prêter. Moi, il y aurait ça. Et puis aussi, comment, vous savez, c'est la base de l'apprentissage aussi, fais aux autres comme tu voudrais qu'on te fasse. Et ne fais pas aux autres comme tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Comment ça te fait, toi, si je te pique ton crayon qui est bien taillé, qui est joli, etc. Comment ça te parle? Comment ça te fait comme sensation? Et de pouvoir inverser les rôles. C'est ça. Et que chacune, vous, en tant que maman et elle, vous jouez les deux rôles. Voilà. Pour aller identifier ce qui se passe. Sans jugement. Et en même temps, je trouve qu'il y a une base éducative intéressante. C'est-à-dire que il y a la notion du respect, de l'appartenance des objets à chacun ses objets. Et puis, moi, il y a quelque chose de base, c'est fais aux autres comme tu voudrais qu'on te fasse, ne fais pas aux autres comme tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Voilà. Et après, peu importe la déclinaison de ça, mais il y a quelque chose à construire avec ça, je pense. Toi, je disais, toi, tu as un joli truc, comment ça fait pour toi si quelqu'un te le prend, quoi? Je le prends et je pars avec. C'est ça. Comment ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? On regarde sur les cartes, toujours pareil. Et servez-vous des cartes. Comment tu te sens avec ça?
comment tu te sens et qu'est-ce que tu aurais envie de faire avec ce petit garçon ou cette petite fille. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il pense l'autre à qui tu as pris le crayon ou la… Bon, voilà, on explore comme ça, sans jugement, mais on explore. Qu'est-ce que ça nous fait, en fait? Et puis peut-être avec le petit copain, la petite copine à qui cet objet a été pris, peut-être comment rentrer en relation? Surtout pas. Ah non, mais pas de culpabilité, c'est comment, ça, c'est clair. comment rentrer en relation? Parce qu'il y a une histoire de… Moi, je trouve que ça interroge une histoire de relation. Oui. Il y a quelque chose de Tu l'ordre, vois, j'ose pas dire, j'ose pas parler, donc je le prends à ton insu. Et parce que on sent qu'elle est un petit peu tendue, stressée de devoir le rendre en cachette, alors que ça pourrait être… l'autre jour, ça m'a beaucoup plu ton crayon. C'est vrai que je te l'ai pris à ton insu, je l'ai pris sans que tu le saches, mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de te le rendre parce que c'est le tien. Mais elle pourrait être traitée de voleuse et ça… Ah ouais, ça c'est compliqué. Ouais. C'est pour ça, je pense que c'est pas facile. Hein. Ouais. Au niveau des choses, voilà, et c'est très dur pour elle. Ben, voilà. Donc voilà, jouer avec ça. Ouais. Et vraiment ce truc de, au moment où tu mets la main dessus, stop, qu'il y ait une petite lumière qui s'allume ou un petit truc qu'elle trouve un moyen mnémotechnique que à ce moment-là, bling, ça lui revient que ben non, c'est vachement désagréable de se faire piquer ses affaires et du coup, peut-être je peux demander qu'on me le prête, peut-être je peux demander qu'on me le prête une journée, la semaine. Oui, puis après, c'est des apprentissages aussi de cet objet appartient à l'autre, ça ne m'appartient pas à moi, et puis des notions de valeur par rapport de propriété, puis les principes de ce que c'est que le vol et de ce que c'est que la loi, parce qu'il y a peut-être aussi un petit apprentissage là-dessus. Voilà, ça s'apprend à ces âges-là. Hein. Ouais. Après, sans culpabilité, sans je te punis, je te mets dans le placard, on est bien d'accord. On n'est pas là. Ne fais pas ça, j'en profite pas pour la culpabilité. On est bien d'accord, donc c'est parce que c'est un apprentissage. Non, mais je rigole. Non, parce que par rapport au vol, c'est très particulier. Oui, il y a beaucoup de parents qui sont en grande… Bien sûr. Là, ça nous met en difficulté parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas OK socialement. Oui, mais parce que c'est des valeurs qui sont à construire chez nos enfants. Bien sûr. Ils ne peuvent pas le savoir que je vole. Et en même temps, intuitivement, cette petite fille, elle sent qu'elle a fait un truc et que ça dure et que c'est pas trop. Et puis maintenant, il faut le rendre. Donc, c'est des valeurs du groupe social. Oui, absolument. Avec le Becker, là où on est plutôt en ouverture, en communication et en chaleur, et en permissivité. Permissivité de ne pas dire permettre de tout, mais en conscience et en positif. Comment est-ce qu'on peut dans le sens de l'autorisation. De l'autorisation, on est bien d'accord. Ok, il y a on va personnes qui arrivent. Oui, bienvenue à vous. Vous pourrez revoir le début de ce webinaire. Il sera sur le site et sur la page YouTube de l'Université de Parents. Hein, donc vous pourrez voir le début. Il y a Virginie qui est arrivée. Peut-être on continue les questions qui ont été envoyées. Donc, il y a une maman qui nous dit comment cadrer l'utilisation du téléphone chez ma fille. Elle en aura certainement un à la rentrée au collège dans quelques mois. Est-ce qu'il est possible de se mettre d'accord avec son enfant pour pouvoir regarder son téléphone, au moins au début, pour pouvoir contrôler et lâcher par la suite si tout se passe bien? Alors, je comprends cet élan de vouloir vérifier, contrôler, regarder. Cependant, ça, c'est pas quelque chose qui nous paraît, on en a discuté tout à l'heure, qui nous paraît tellement OK parce que là, il y a vraiment une intrusion dans la vie de l'enfant. Cependant, l'utilisation d'un téléphone comme un ordinateur, comme etc., c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui s'enseigne, parce qu'on sait tous que c'est extrêmement addictif et que ça nous fait tomber dans… Voilà. Donc, une gamine de 10 ans, elle va tomber dedans directement. Donc, au départ, en fait, pour l'utilisation de ces engins-là, l'idée, c'est de proposer à nos enfants de les utiliser dans le salon. Si vous avez un enfant qui a un ordinateur, idem sur téléphone portable, c'est quand on est tous ensemble dans le salon, en fait, tu peux être sur ton téléphone, regarder tes messages. Je ne sais pas si elle aura accès à Internet ou pas, parce que ça pourrait être aussi… juste des SMS. Voilà, juste les SMS et puis pouvoir téléphoner à 10 ans, pas obligé de pouvoir aller sur Internet. Voilà. Oui, et TikTok derrière. Le TikTok et tout ça. Ouais, non, c'est pas… 10 ans, ça peut être juste un téléphone pour appeler et envoyer des SMS. On n'est pas obligé de tout de suite avoir des DG pour aller sur Internet. Mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement, on a envie de contrôler. L'idée, ça va être de
tu l'utilises quand on est ensemble, en fait, c'est OK. Et puis, on en parle, quoi. Et puis, si effectivement il y a Internet, je vais faire comme avec mes ados qui sont sur un jeu, hein, je vais me coller, ça fait de l'ocytocine. Alors, t'es où là? Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu découvres comme type de réseau? Tu me parles un peu des sites que tu rencontres? Enfin, voilà. Et on y va comme ça, et on explique à l'enfant, je suis pas là pour contrôler ce que tu fais, simplement, simplement, c'est vraiment un endroit qui peut être un gouffre, qui peut être vraiment dangereux. Donc, c'est important que juste tu apprennes à t'en servir. C'est un nouvel outil, et un outil pas des moindres, quoi, un gros outil. Donc, c'est important d'apprendre à s'en servir. Si je mets mon gamin avec un taille-haie pour aller m'aider à couper des trucs dans le jardin, je vais lui apprendre à s'en servir. C'est pareil. Hein, c'est comme pour les couteaux. Rappelez-vous comment vous avez appris à vos enfants à utiliser un couteau. Voilà. Un couteau, quand vous les accompagnez, l'enfant, c'est important qu'il utilise le couteau. Interdire à un enfant d'utiliser un couteau, c'est sûr qu'il va se blesser. Par contre, vous l'accompagnez à utiliser un couteau, le couteau bourron, puis après petit à petit le couteau normal. J'aurais pas dit mieux. Hein, on est d'accord. Vous êtes là pour qu'il puisse effectivement, parce qu'un couteau, ça peut être très utile comme ça peut tuer. Exactement. Internet, le téléphone portable et tous ces outils qui ouvrent sur le monde entier, ça peut être fantastique. Par contre, ça peut être aussi très, très destructeur. Exactement. Donc, c'est la même posture éducative. Voilà. J'accompagne, je suis en présence. Et c'est la référence pour moi de base. Allez voir 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Exactement. Sur Internet. Il a donc par tranche d'âge, avec toute une équipe d'enseignement, de chercheurs, de pédagogues, de scientifiques, de philosophes. Ils ont mis en place vraiment une posture éducative, comment j'accompagne, comment en tant qu'adulte, je peux avoir le propos, le discours, l'habileté pour avoir les billes pour accompagner mon enfant à être autonome et responsable sur ces outils-là. Et de ne pas se laisser embarquer. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de harcèlement qui passe par là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants en souffrance, en grande souffrance à cause de ça. Donc effectivement, on est là pour les aider à apprendre à servir de ce truc-là. À voir. Donc au début, c'est ensemble. Et puis par contre, quand tu montes dans ta chambre, ton téléphone, il reste en bas. Et c'est la règle d'utilisation du téléphone. Ici. C'est pas une brimade, c'est pas je sais pas quoi, c'est la règle d'utilisation du téléphone, le temps que ça devienne qu'il y ait une autonomie, comme tu dis, qui se développe. Qui se soit régulé, que ce soit un outil utilisé à bon escient. Alors, petite parenthèse par rapport à l'éducation sexuelle, rappelle-toi, oui, équipez vos enfants, etc. Par contre, mais sensibilisez, même si c'est peut-être une peine perdue, mais je vous invite, parents, maman, papa, faites en sorte que vos enfants ne mettent pas ces outils-là à côté dans leur poche de pantalon. Oui. Parce que c'est près de leurs organes génitaux et les ondes qui sont captées par ces outils-là perturbent la spermatogénèse et le principe de l'ovulation. Voilà. Et idem la nuit à côté de la tête. Parce que ça perturbe trop tout ce qui est au niveau neurologique, construction des neurones, etc. C'est trop perturbateur. Donc, vous sensibilisez vos enfants à faire en sorte qu'ils aient un sac, ils mettent dans un sac et que la nuit, au moins, alors 3, 6, 9, 12, dans une autre pièce. Jusqu'à 12 ans, c'est dans une autre pièce. Soyons très clairs, le soir, la nuit. Et quand ils le consultent, c'est avec les parents à côté. Et de permettre d'identifier aux enfants. Comme l'ordinateur. Comme l'ordinateur. Pareil. Hein. Quand vous sentez, quand tu sens que tu as un échange, que tu as des demandes, tu as des questions sur ton âge, ton adresse, qu'est-ce qui te fait plaisir, et tu ne sais pas à qui tu as affaire, et que tu as quelqu'un qui va effectivement te brosser dans le sens du poil, avoir des propos très séduisants, réconfortants, qui vont peut-être aller aussi dans des questions intimes. Aidez vos enfants à avoir du discernement, parce que derrière, il y a des adultes et derrière, il y a des réseaux de... on va le dire, de pédocriminalité, et derrière, il y a des personnes qui peuvent passer à l'acte, quoi. Qui se font passer pour des enfants. Hein. Voilà. Je veux devenir ton copain, je veux devenir ta copine, et ceci, cela. Enfin bon, c'est pas juste dans les films, ces trucs-là. Donc c'est ça. On sensibilise de plus en plus, parce que derrière, il y a des cartes bancaires, les vôtres. Oui, chaque parent, il y a vos cartes bancaires derrière, si je peux me permettre. Et puis derrière, il y a des enfants qui peuvent
Être Donc ça, c'est abusé. sûr que c'est Donc, règle là, ne jamais donner son adresse, ne jamais donner ton âge, ton nom, etc. à des gens que tu connais pas. Et pas le même, numéro de carte bancaire de tes parents, non, s'il te plaît, évidemment, c'est pas mal. évidemment. Ton numéro de Non, mais il faut le téléphone, rappeler, non. Ah, hein. mais bien sûr. Ton adresse, ton école, etc. hein, évidemment. Est-ce que ça répond, Élodie, un petit peu? Ça te donne des pistes? Tu nous diras ça? Mais c'est un vrai sujet. Enfin, les téléphones et les ordinateurs, c'est un vrai sujet, quoi. hein. Merci, Élodie. Avec plaisir, Élodie. On continuera à investiguer. Alors, Virginie, je vois que tu as posé des questions. Oui, je là. vois l'heure qui tourne, mais on va peut-être répondre Ah oui, à Laurence. une autre question qui était posée qui en était amont. posée en amont. Donc, c'est aujourd'hui, nos questionnements se posent au niveau de notre relation avec notre adolescente de 15 ans qui a un petit copain depuis 4 mois et qui découvre sa sexualité. Malgré une ouverture à la discussion et à l'écoute, elle me dit qu'elle est gênée car elle a peur qu'on la voie autrement. Auriez-vous des conseils, des pistes, des idées pour nous donner à l'accompagner dans cette nouvelle étape? Si elle a 15 ans et qu'elle se sent prête, effectivement, à embrasser son chéri, à passer des moments, à avoir des sensations, des caresses, etc., voire jusqu'à au rapport génital, évidemment que là, ça va être son intimité. Première chose. Par contre, vous balisez le fait que quand on fait l'amour avec un partenaire du sexe complémentaire et qu'on ne prend pas des précautions et qu'on est réglé et que l'autre, il a ses spermes, il y a possibilité de faire des bébés. Alors, moi, le message, c'est souvent ce que je dis en éducation sexuelle dans les cours, dans les écoles, dans les classes de 4e, 3e, etc. Chacun, vous êtes responsable de vos gamètes. C'est-à-dire que vous, messieurs, vous êtes responsables de vos spermatozoïdes et vous, mesdemoiselles, vous êtes responsables de vos ovules et vous faites en sorte que les deux ne se croisent pas et les deux se croisent quand il y a éjaculation dans un vagin et que c'est le bon moment dans le cycle menstruel de la jeune fille. Donc, à partir de là, si la jeune fille, elle est équipée, qu'elle a des moyens de contraception, que le copain, il a le préservatif, qu'il a suggéré le préservatif, qu'ils se découvrent, que c'est leur première fois, a priori, il n'y a pas de passif sur les IST, mais qui vont se donner du plaisir, et que vous balisez, et que vous sensibilisez surtout au fait… sexuellement transmissible. Voilà, pardon. IST, voilà. En tout cas, dans les premières fois, il y a peu de chances qu'il se passe ça. Oui. C'est souhaitez-le de vivre du plaisir en sécurité. En tout cas, qui se retrouve en sécurité, même si c'est dans la chambre de la maison, même si c'est par contre favoriser le fait qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils puissent se respecter mutuellement, qu'ils puissent s'écouter, s'entendre, savoir dire oui, je suis d'accord que tu continues, oui, je suis d'accord que tu continues. Est-ce que je peux continuer? Ça peut être juste ça, les conversations, et pas sur leur intimité. Non. Bien sûr que non, Non. ça leur appartient. Et c'est justement ça, mettre l'endroit du respect du parent sur ce que vos enfants découvrent, ça va être une grande relation de confiance que vous allez instaurer. Par contre, par contre, l'idée, c'est un spermatozoïde ne rend compte pas un ovule, parce que tomber enceinte à 15 ans, c'est juste l'enfer, soyons très clairs. Mais tout le reste, c'est quoi le problème? Là, elle dit elle est gênée parce qu'elle a peur qu'on la voie autrement. Mais oui, elle va devenir une jeune parce femme. que c'est sa représentation à elle aussi, de peut-être peut-être elle a entendu parler autour d'elle, ou peut-être ses copines ont dit oh là là, du jour où ça m'est arrivé, ma mère, elle m'a plus parlé comme ci, comme ça, ou mon père. Moi, ça me rappelle moins mon père. Voilà. Ah, ça, c'est sûr qu'il a changé de regard sur moi, c'est évident. Donc, voilà, parlez-en avec vos enfants, dites-leur que non, vous n'allez pas changer de regard sur eux et que vraiment, vous les voyez grandir, évoluer, découvrir des choses et que c'est un bonheur de savoir qu'ils vont prendre du plaisir dans la vie et que ils vont explorer, en qu'ils toute vont précaution, qu'ils vont prendre du plaisir et c'est super. Vas-y ma fille. Quoi. Bah oui, kiffe la vie quand même. Ah là c'est un peu l'idée. C'est ça. Rappelez-vous. Par contre, je balise et je vérifie qu'effectivement, ton moyen de contraception fonctionne, que le garçon, il est équipé et qu'il y a du lubrifiant s'il faut, et que et vous précisez tout ça et vous les embêtez avec ça. Et le consentement aussi. Et le consentement, est toujours bien OK, sûr, que c'est toujours à chaque instant du déroulé, on va dire, c'est OK de dire non n'importe quand. Enfin, voilà, de tout ça, vous pouvez reparler. Hein.
Oui, non, mais c'est la caméra, c'est terrible. Excusez-nous. Non, mais c'est comment Voilà. elle grandit. Eh oui. Elle grandit, elle devient Elle une devient une jeune jeune femme femme. et avec son intimité auquel vous n'aurez plus jamais accès. Parce que elle devient une jeune femme et c'est C'est plus ça. votre petite fille. C'est ça. Et donc, maman, il y a un petit deuil à faire. Donc, bien sûr qu'on la voit autrement. Évidemment qu'on va la Mais voir oui, autrement. évidemment. Et Je heureusement. vois bien que tu as changé. Tu es devenue une jeune fille. Tu n'es plus la petite fille que tu étais. Et ça, je le vois. C'est important de le dire. Elle a peur qu'on la voit autrement. Oui, bien sûr qu'on Mais la voit bien sûr autrement. qu'on la voit Et c'est autrement. super. Il y a un petit livre, hein, c'est quoi? C'est Stella. Et comment il s'appelle ce livre? Je l'oublie chaque fois. Stella. C'est l'histoire d'une petite fille qui est introduite dans le monde des femmes dans la culture amérindienne et qui est honorée d'arriver dans le monde des jeunes femmes. Stella ou la vie, comment ça s'appelle? Je vais vous le retrouver. Je vous le retrouve d'ici la fin de. Je vais vous le retrouver. Enfin voilà, c'est bien sûr votre regard va changer, mais qu'elle en soit fière, votre fille. Hein, par contre, Stella et le cercle des femmes. Et le cercle des femmes. Stella et le cercle des femmes. Un super petit livre à offrir dès que votre fille est pubère, dès qu'elle a ses règles. Oui. Vraiment. Oui. Et oui, votre regard change. Oui, votre posture change. Bien sûr. Ça veut dire c'est de respecter aussi son émancipation et de continuer à parler avec elle. Mais pas de son intimité. Mais pas de son intimité. On insiste, on peut enfoncer le clou un petit peu encore. Voilà. Ok, bon, je vois l'heure qui tourne. On va peut-être prendre la dernière question. La dernière question, ouais. Et il y a Virginie. De Virginie, voilà qui dit. Donc, je me pose une question par rapport à une réaction de ma fille de 5 ans et demi. La situation ne va pas dans le sens qu'elle souhaite, elle se met soudain à gémir, voire à hurler de douleur. Mais réellement, elle ne se fait pas mal. Exemple, on lui frôle le bras, elle crie de douleur. J'ai l'impression qu'elle y croit vraiment à la douleur ressentie. On voit clairement que c'est exagéré, c'est déconcertant. Je ne sais jamais comment réagir. Évidemment, c'est extrêmement déconcertant pour les parents, des réactions qui nous paraissent, qui sont disproportionnées. Alors, là, on est dans le domaine émotionnel. Virginie, si c'est possible, est-ce que tu peux nous écrire de façon courte une situation concrète? Cependant, je vais commencer à parler de ça, hein, mais si on peut avoir une situation concrète, c'est chouette. Comme c'est expliqué dans toutes les vidéos, dans le domaine émotionnel, c'est un peu complexe. Il y a ce qu'on appelle les émotions naturelles spontanées. Hein. Je me brûle, je recule mon doigt et je hurle. Bon, voilà, ça crée chez moi une douleur, une peur en même temps. Voilà, c'est une réaction spontanée à quelque chose qui se passe. Et puis, il y a ce qu'on appelle les émotions parasites, les émotions non spontanées. Du coup, le mot ne me vient pas là tout de suite. Qui sont des émotions qui sont en lien avec des choses qui se sont passées avant. Dans la petite enfance. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue avec un enfant, à 500 mètres, 400 mètres, là où on peut voir, il y a un chien qui arrive. Et l'enfant se met à hurler, qu'il a peur du chien, etc. Alors que le chien est extrêmement loin. On est d'accord qu'il n'y a aucun danger à ce moment-là. Il se peut fortement que cet enfant ait été bousculé par un chien, mordu, a eu peur d'un cri de chien, pas trop quand il était petit. Je vous simplifie l'histoire pour dire. Ceci est un élastique. C'est-à-dire que cette petite fille... alors, lorsque la situation ne va pas dans le sens qu'elle souhaite, déjà, c'est quand il y a une frustration. C'est difficile parce que c'est pas très précis en fait. Oui, on aime bien les situations hyper précises. Elle veut précises. pas avancer. Je porte. Je la porte. Je la porte. Elle hurle de douleur. Elle a mal sous les bras quand je la. Ah, alors peut-être qu'elle a une hypersensibilité cette petite fille. Ça c'est peut-être possible. Ça existe carrément. Hein. Une hypersensibilité sensorielle qui fait que vraiment pour elle, c'est douloureux quand on la touche en fait. Vraiment. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, quand vous la portez, elle a mal pour de vrai, quoi. Bon, elle ne veut pas avancer, je la porte. Elle hurle de douleur, elle dit « j'ai mal comme le bras quand je la porte ». Ouais. Mais elle ne veut pas avancer, c'est-à-dire, elle ne veut pas marcher. Virginie, est-ce que c'est ça? Elle ne veut pas marcher, vous êtes dans la rue,
Vous êtes dans la maison, qu'est-ce que c'est? Merci Pierre. Il y a un Pierre qui nous dit, très intrusif. Elle ne veut pas avancer. Oui, par exemple, dans la rue, tu veux dire, ok. Donc, alors, si elle ne veut pas avancer, est-ce qu'elle ne veut pas aller là où vous allez? Est-ce qu'elle ne veut pas marcher? Est-ce que ça va trop vite pour elle? Est-ce qu'il y a trop de monde autour? Enfin, qu'est-ce qui se passe pour cette petite fille? Elle a 5 ans et demi. Souvenons-nous qu'à cet âge-là, on n'est pas du tout… Elle ne veut pas rentrer. Ok. Vous êtes au parc, par exemple, vous êtes en train de jouer ou je ne sais pas quoi, vous avez fait des courses, elle ne veut pas rentrer. Elle a envie de faire autre chose. Elle ne veut pas rentrer parce qu'elle est en train de jouer ou juste elle ne veut pas rentrer parce qu'il y a un truc qui lui déplaît à la maison. Je ne sais pas, hein, j'imagine exactement. Très bien, vous êtes en train de jouer. D'accord. Alors, quand on quitte un parc de jeux avec un enfant de 5 ans et demi, souvenez-vous, 5 ans et demi, le cerveau, il est vraiment extrêmement loin d'être mature, d'accord? Ils ne sont pas du tout en capacité encore de fabriquer quelque chose exprès pour nous embêter, en fait. D'accord? Ils sont aux prises directes parce que c'est le cerveau reptilien qui est en action, ils sont aux prises directes avec leurs émotions et c'est ça qui est en train de s'exprimer. D'accord? Donc, je suis au parc de jeux avec mon enfant. C'est ça. Je vois que ça va être l'heure de partir. Très souvent, les enfants, vous savez, ils sont là en train de jouer pour leur dire « Allez, on s'en va, c'est maintenant, c'est parti ». Non, nous, si on est en train de faire un truc et qu'on nous dit « Allez, t'arrêtes tout maintenant, tu t'en vas », non, je finis d'abord ce que je suis en train de faire, d'accord? Donc, je veux rester là et tout ça. Ok, donc, comment je vais accompagner cet enfant? Tu vois, on va bientôt s'en aller du parc de jeux. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire comme jeu avant de partir? Tu préférerais aller au toboggan ou au tourniquet ou je ne sais pas quoi, ou qu'on court encore un tour de bac à sable ou faire des pâtés ou je ne sais pas quoi. D'accord. 2 tours de toboggan, combien tu veux faire de tours de toboggan? 2, 3, d'accord. Et une fois que tu as fait tes 3 tours de toboggan, on s'en va. D'accord. Et on y va comme ça, c'est-à-dire qu'on va petit à petit apprendre à l'enfant, enseigner à l'enfant, donner les ressources qu'il puisse se projeter dans un futur tout proche. C'est pas en arrivant au parc qu'on dit « Je te préviens, quand on s'en ira, il faudra que ce soit cool parce que… » Non, il aura oublié d'ici là, d'accord? Les enfants, on ne peut que prévoir, les enfants de cet âge-là, dans un futur tout proche, et leur donner les ressources pour anticiper et pour avoir comment dire, la possibilité d'être OK avec ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si elle propose je veux faire 2 tours de toboggan, d'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu fais 2 tours de toboggan et après, on s'en va à la maison. C'est OK pour toi? Oui, d'accord. Et tu fais un tour et tu fais 2 tours et je nomme tout ça au fur et à mesure. Peut-être que la première fois, elle va quand même faire une crise pour s'en aller. Mais la deuxième fois, on y retourne, on dit, tu te rappelles la dernière fois? Et on va enseigner à l'enfant parce que souvenez-vous, un apprentissage, c'est pas comme ça parce que je l'ai dit une fois. Un apprentissage, c'est long. C'est de la répétition. Encore. Et on s'entraîne et on donne des ressources. Et ensuite, on a acquis quelque chose. Souvenez-vous quand vous avez appris à conduire. Puis ça permettra à la petite fille de commencer aussi à intégrer la notion de l'espace du temps. Voilà. Dans 10 minutes, on va partir. Alors peut-être c'est le temps de faire 1, 2, 3, 4 tours de toboggan, de balançoire, etc. Et les 10 minutes, ça ne veut absolument rien dire. Par contre, si au fur et à mesure, tu vois là, tu as fait 5 tours de toboggan, mais ça fait les 10 minutes. Maintenant, l'idée, c'est qu'on rentre et petit à petit de construire pour qu'en fait, il y ait une coopération. Complètement. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va être rentré à la maison? Ça va être le moment du bain, et puis on va pouvoir faire tel et tel jeu que tu aimes ensemble, et puis on va pouvoir… Souvenez-vous, le temps dédié que vous consacrez à vos enfants. Si vos enfants aussi font des crises, c'est parce qu'ils ont un réservoir qui est complètement vide. Réservoir affectif, réservoir d'adaptation qui est complètement vide. Donc, ils ont d'abord besoin de remplir ce réservoir, retrouver leur porte-avions, leur figure d'attachement, se renourrir à cet endroit-là. L'amour, c'est un carburant, c'est pas une récompense, c'est un carburant, c'est ce qui nous permet de nous adapter aux situations de frustration, d'accepter, de respecter des règles, etc., d'accord? Et à partir de là, une fois qu'on a rempli le réservoir, l'enfant est beaucoup plus apte à accepter les règles et la frustration. Donc, on va nourrir ça. Tu veux qu'on fasse un câlin avant de s'en aller? Est-ce que voilà, donc nourrissez ça, passez du temps avec eux, entraînez-les dans le sens donner des ressources et répéter les choses avec et tranquille. Alors oui, on aimerait bien que la frustration, c'est toute la vie. Oui, voilà. Parce que c'est une émotion qu'il est important d'identifier pour mieux la traverser. C'est ça.
Et ça prend. Et oui, et quand on quitte le parc et toi, tu as envie de continuer à jouer, ça fait de la Ça frustration. fait de la frustration. Bah dis donc, tu as l'air drôlement frustrée. Tu te rappelles, 4 ans, je C'est ça. racontais souvent cette histoire-là. Qu'est-ce que ça veut dire, frustré? Bah ça veut dire qu'on ne fait pas tout le temps ce qu'on voudrait et puis du coup, ça met en colère. Ouais, c'est ça, je suis frustrée. Et on apprend du vocabulaire et on peut le nommer. Donc, bah oui, c'est frustrant quand on quitte le parc et qu'on a envie de jouer. Tu vois, des fois, moi aussi, j'ai envie de continuer des trucs. On ne parle pas trop de soi quand même, parce que Non. les enfants, ils sont en contre-foot, hein, ils sont C'est ça. auto-centrés, donc voilà. Mais du coup, je vais l'entraîner à ça. Je vais chercher. Et quand même, il y a quand même un truc, Virginie, là. Quand tu dis, je crois vraiment qu'elle croit à la douleur, peut-être qu'elle a une hypersensibilité quand même, ta fille. Vérifie ça. Hein. Donc, on peut déjà tester ça, l'aider avec, par exemple, vous savez, il existe des espèces de balles de tennis un peu molles là qu'on utilise en pilates ou tous ces trucs-là, là, et puis lui faire rouler dans le dos, par exemple. Oui, pas mettre un contact direct, mais peut-être elle a quand même une hypersensibilité. Mais ça existe. Peut-être effectivement dans l'exploration de jeux, de toucher, de massage. Oui, c'est ça, elle est hypersensible à quelque chose. Hein. Donc, effectivement, de l'apprendre, peut-être que ça lui fait mal pour de vrai. Hein. Croyons les enfants quand ils nous parlent. Croyons-les quand ils nous parlent. Il n'y a que eux qui savent ce qu'ils ressentent. Hein. On est toujours, nous, mais ton manteau, il fait froid. Mais moi, j'ai chaud. Mais ton manteau, il fait froid. Mais moi, j'ai chaud. Il a chaud. Foutons-lui la paix. Il a chaud. Il le dit. D'accord. Quand il aura froid, il se couvrira. Enfin, voilà. Donc, croyons les enfants quand ils nous parlent. Et puis, surtout, essayons de rester zen et se dire, mon enfant, quand il fait ça, il est en train de me dire quelque chose. Il est en train de me raconter quelque chose. Cette petite fille, quand elle fait ça, elle est en train de dire quelque chose. Et donc, je vais, moi, adulte, avec tout mon cerveau bien terminé, enfin, à peu près, mettre en place des choses pour enseigner des ressources aux enfants, pour les aider à ce que ce soit plus cool, pour eux, plus facile. Parce que vivre dans un monde d'adultes, speed, stressé, qui n'ont jamais le temps, qui ceci, cela, c'est pas facile pour les enfants. C'est difficile pour les enfants. Donc, essayons un petit peu de nous mettre à leur hauteur, à leur place, et de leur offrir l'espace-temps dont ils ont besoin, quoi. Et tous les câlins, tout l'amour dont ils ont besoin pour être nourris et pour se sentir en sécurité et partir explorer le grand monde en toute sécurité. En toute sécurité. Voilà. Est-ce que ça répond, Virginie? Oui, apparemment. Merci beaucoup, exactement, etc. Ok. Bon, chouette. Nous, on explore des pistes. Hein, on ne vous a pas en face pour le retour et avoir le détail du truc, mais je pense qu'on est à peu près dans cette configuration-là. Super. Le temps dédié me parle beaucoup et ralentir aussi. Oui. Ralentissez avec les enfants. Oui, c'est des grands maîtres de sagesse par rapport à ça. Mais oui. Regardez comme ils vont se passionner pour 2 brins d'herbe avec une petite fourmi qui court, comme ils vont observer pendant je ne sais pas combien de temps. Arrêtons-nous avec eux. Ils ramassent un caillou, ils sont là. On s'arrête. Il est important ce caillou. On peut le ramener à la maison, maman, mais bien sûr. On le met dans la poche et on le ramène à la maison. On a tout un tas de cailloux à la maison, c'est pas grave. Les cailloux, ils sont importants, les cailloux. Mais si c'est des cadeaux qui nous font un caillou, c'est merveilleux, un caillou. Voilà, donc prenons ralentissons. Hyper important. Je suis contente qu'on finisse là-dessus. Oui, c'est super. C'est chouette. Ralentissons avec les enfants, mais tellement, quoi. Tellement. Avec plaisir, Élodie. Ralentir aussi, oui, Virginie. Voilà. Puis ça nous fait du bien, nous aussi, en tant qu'adultes. Profitons de retrouver aussi nos âmes d'enfants souvent oubliées. Ouais, ça fait du bien. On avait évoqué, parce que là, il n'y a plus de questions. Merci d'avoir été présent, attentif. Voilà, le temps dédié est passé. Prochain webinaire, on a dit, on évoquera, mais bien sûr, on vous envoie le mail, etc. Mais ce sera mi-avril. On lancera le crowdfunding à ce moment-là, le financement participatif en français. On vous expliquera tout ça, vous aurez toutes les infos. Parlez de l'université de parents autour de vous. N'hésitez pas à proposer aux adultes autour de vous qui pourraient en avoir besoin d'aller voir, vous savez, juste les vidéos gratuites qui sont déjà en ligne. Et puis, il y a les cartes cadeaux. Là, on va faire effectivement, il y a l'accès, on a dit, l'accès à il y a encore, pour l'instant, il y a encore le programme parents ambassadeurs qu'on a augmenté un petit peu parce que on l'a passé à 67 €, le même prix que la carte cadeau, en fait, qui va arriver là. Hein.
Donc, le programme Parents Ambassadeurs existe toujours. Vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez offrir la panoplie Parents décomplexés. On l'a appelée panoplie parce qu'en plus de la formation dans la panoplie, on a rajouté du matériel, des roues à télécharger, des petits livres, des revues, des jeux, etc., qui sont dans la panoplie. Voilà, n'hésitez pas. Venez vers nous, posez-nous les questions, on vous répondra. Enfin voilà, on est en train de développer tout ça. On vous remercie d'en parler autour de vous, d'en parler dans vos réseaux, d'intervenir sur le forum, sur Facebook. Voilà, de diffuser sur Facebook, de repartager toutes nos vidéos qui apparaissent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Léo, on est sur TikTok aussi. On est sur TikTok. Voilà. Voilà, on est sur TikTok. Voilà. Du coup, voilà. Et tout ça, quoi d'autre? Ah, tu vois, regarde, il y a Laurence qui dit je suis en ligne, mais impossible d'accéder au chat. Je regarde et que ça a répondu à sa question. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui, contraception, consentement, plaisir, découverte en sécurité. Oui, oui. Conscience que le plus dur pour moi, c'était de la voir grandir. Mais oui, merci Laurence. Mais oui, mais c'est ça. Je sais, c'est super dur. Mais oui, c'est quelque chose en plein dedans. Moi, c'est passé, c'est super d'avoir traversé tout ça et de l'avoir vu grandir, évoluer, devenir un homme. Parce qu'on est des mamans, des parents de petits-enfants, on est des papas et des mamans d'enfants un peu plus grands, et puis de pré-ados, puis d'ados, et puis de pré-adultes. Et c'est pas la même posture parentale du tout. Quand même, il y a une base. Dans l'écoute et tout ça, mais il y a tout ça, vraiment, c'est difficile de les laisser partir, de les laisser, de leur foutre la paix. Foutons-leur la paix, en fait. Il y a un bouquin comme ça, foutez la paix à vos enfants. Oui, voilà, c'est ça. Mais tant qu'ils sont en responsabilité, en conscience, et qu'ils développent un esprit mature, et que surtout qu'ils ont votre confiance, et qu'ils ont les cadres en discussion avec vous, avec effectivement les négociations, les compromis, parce que c'est ça qui est chouette aussi à l'adolescence, c'est les endroits de négociation et de compromis. Alors là, c'est du grand art, c'est absolument génial, mais c'est là où voilà, le cerveau et puis la posture d'un futur adulte est en train de se mettre en place. C'est ça. Pour se respecter soi, respecter l'autre et maintenir sa dignité et respecter la dignité des autres. Et surtout la vôtre en tant que parent aussi. Donc, on n'oublie pas tout ça. Bon, ce que je vois, c'est qu'en fait, une fois qu'on est reparti, on ne s'arrêterait plus. On s'arrêterait plus. Franchement, qu'on a arrêté. Mais on adore ça, On va faire des petites vidéos à deux bientôt, qu'on mettra sur les réseaux aussi. Et puis évidemment, la formation parentale clé va continuer d'évoluer. S'il y a des questions récurrentes qui arrivent, on fera des vidéos à ce propos-là, en fait, qu'on rajoutera. Dans la formation, elle va continuer à être nourrie au fil du temps. Vous avez fait jackpot là, les parents ambassadeurs. Oui, voilà. C'est génial. En tout cas, merci à vous. Merci tout le monde. Merci Thierry pour ce mot. Merci tout le monde. Merci. Prochain webinaire courant avril. Ouais, mi-avril. Mi-avril, on vous donnera la date exacte quand on saura. Et le replay sur le site et sur le site de la chaîne YouTube. Voilà. Et n'hésitez pas, 36912 Serge seront vraiment, c'est une très très bonne ressource. Il y a plein de choses pour nous tous là, c'est parents modernes avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces images et tous ces outils. Équipe pour nous, équipe pour nous, équipe pour nous. C'est ça. Bon, super. On se dit à bientôt. À bientôt. À bientôt sur le forum, à bientôt dans l'ordinateur et amusez-vous bien avec vos enfants.